Hi guys, trop contente de vous retrouver avec une nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez tous bien. Ce mois de Ramadan, je vous souhaite un très bon Ramadan à toutes et à tous. J'espère que votre jeûne se passe très bien. Pour celles et ceux qui ne le savent pas déjà, en effet, j'ai déménagé en Thaïlande. C'est vrai que vous m'avez énormément suivi pour mes aventures en Corée du Sud, mais c'est en Thaïlande que j'ai décidé de poser bagages, pour le moment en tout cas. C'est vrai que je me suis un petit peu installée comme ça. On n'en a pas forcément parlé sur mes réseaux, enfin si, un petit peu sur TikTok, mais pas énormément. Du coup, je me suis dit que faire une vidéo YouTube sur ça bien détaillé, ce serait l'occasion de pouvoir discuter, échanger. Et comme je sais qu'on me pose aussi pas mal de questions par rapport à la Thaïlande, je me suis dit pourquoi pas y répondre dans cette vidéo. Alors cette vidéo, elle va aborder un petit peu plein de sujets. Pourquoi est-ce que je me suis installée en Thaïlande, le visa, qu'est-ce que je suis venue faire ici, un room tour de mon appartement parce que je sais qu'on me l'a beaucoup demandé, comment est-ce que je vais pour trouver mon appartement, combien de temps, le loyer, etc. Ne vous inquiétez pas, on va discuter de tout dans cette vidéo, don't worry. La première fois que je suis venue en Thaïlande, c'était en novembre je crois, donc il y a quelques mois. Pour celles et ceux qui suivent mes aventures sur TikTok, vous savez que je suis venue, donc que je suis revenue du coup, ouais. Oui, c'est ça. Que je suis revenue en Corée du Sud et cette fois-ci, je suis venue avec mon père pour lui faire un petit peu découvrir l'Asie. Et on a fait la Corée du Sud et on a fait la Thaïlande juste après. Moi, c'était la première fois que j'allais en Thaïlande de ma vie, mon père aussi. Et j'avoue que c'était un pays d'Asie que j'avais envie de visiter, mais pas tant que ça avant. Avant, franchement, je me disais, ah ouais, un jour, pourquoi pas la Thaïlande. Et mon père m'a proposé d'aller en Thaïlande. Du coup, moi, forcément, tant que c'est pour visiter plein de pays, moi, je suis toujours OP. Du coup, on est parti en Thaïlande et en fait, j'ai kiffé. J'ai kiffé l'énergie. Donc, on est parti à Bangkok. On n'a pas eu le temps de faire les îles, malheureusement. Il fait beau. Les gens, ils sont vraiment gentils. Ils sont très serviables. En fait, on dit souvent que Bangkok, c'est soit t'es dans le mood, soit t'es pas dans le mood. En fait, c'est soit t'aimes pas. Et moi, honnêtement, dès que je suis arrivée, Bangkok, j'ai kiffé, mais direct. Franchement, c'était un coup de cœur. J'ai dit à mon père, franchement, si je peux revenir en Thaïlande, je reviens. Mon père, il m'a dit, franchement, ça m'étonne même pas, vu comment t'es comme un poisson dans l'eau, là, depuis le début, là, depuis qu'on est arrivé. Franchement, ça m'étonne même pas. Je voulais absolument y retourner. Et du coup, c'est ce que j'ai fait la deuxième fois. J'y suis retournée, mais cette fois-ci toute seule. J'étais en Corée, donc c'était plus facile pour moi de voyager à l'intérieur de l'Asie, en fait. Je pouvais prendre des billets aller-retour pour 200 €, des fois moins. Donc c'est ça qui est cool. Donc je me suis dit pourquoi pas y retourner toute seule, voir si vraiment j'ai kiffé l'énergie, si j'ai vraiment kiffé la vibe en fait. Ça fait 1 semaine et demie, j'étais partie à Koh Samui. De toute façon vous avez vu dans mes vlogs. Je me suis dit ouais non, au Sen c'est pas possible. En fait j'aime vraiment trop. J'ai dit j'aime vraiment trop la vibe. En fait les gens ici, ils se prennent pas la tête. Je sais pas comment expliquer. Ils sont très simples. Ils se prennent pas la tête. Il y a du soleil. Ils sont tranquilles, ils sont pépères. En fait, quand je suis ici, je suis pas stressée. Je suis pas angoissée, je suis pas stressée. Et ça m'avait fait exactement la même chose quand j'étais partie à Okinawa au Japon. Et c'est vraiment des endroits comme ça où tu peux pas vraiment expliquer, mais tu ressens vraiment un bien-être, tu ressens vraiment une paix intérieure. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en fait en étant en Thaïlande. Et ma seconde fois, quand je suis retournée à Bangkok, je suis partie voir une copine qui habitait ici depuis au moins 2 ans. Elle a vécu un bon moment à Koh Samui et ensuite elle est venue s'installer à Bangkok. Et elle m'a dit alors, Océane, comment ça se passe et tout la Thaïlande, t'aimes bien? J'ai dit non mais meuf, j'ai dit c'est pas j'aime bien, j'ai dit je kiffe là. J'ai dit là je surkiffe, faut pas m'en dire plus. Elle était à l'école ici à Bangkok, donc elle apprenait le thaï. On a discuté et je lui ai dit franchement j'aimerais bien rester ici. Je te promets, j'ai un réel coup de cœur. Elle m'a dit franchement ça m'étonne pas le nombre de personnes qui viennent ici et qui kiffent au final la vibe. Elle m'a dit ça m'étonne même pas. Et du coup je lui ai dit franchement meuf à 2 doigts de venir m'installer ici. Elle m'a dit bon en vrai one life hein, voilà. Mais tous mes potes ils sont un peu comme ça, un peu one life. Et j'ai tellement aimé les locaux que j'avais vraiment envie de converser avec eux, j'avais vraiment envie de parler avec eux, comprendre ce qu'ils me disaient, comprendre aussi leurs coutumes, comprendre leur culture. Il fait aussi que je regarde beaucoup de drama thaï, je pense que ça aussi ça a beaucoup aidé, ça m'a énormément donné envie d'apprendre le thaï. Quelques mois plus tard, je suis venue m'installer ici à Bangkok en Thaïlande. Donc voilà, vous savez tout. Question qui revient aussi beaucoup, c'est pourquoi la Thaïlande et pas la Corée du Sud. Alors il faut savoir que j'ai jamais vécu en Corée du Sud. J'y suis toujours allée pour les vacances. La première fois en Corée du Sud, c'est pour un semestre universitaire, donc c'était pour les études, ça n'avait rien à voir. Et la seconde fois que j'y suis retournée, là c'était vraiment pour chiller, pour kiffer, vraiment en mode vacances. Je suis restée, 4 mois, c'est vrai, mais bon, c'est des grosses vacances. Mais j'ai travaillé pour ça. J'ai trouvé les Thaïlandais beaucoup plus accueillants, beaucoup plus souriants, beaucoup plus chaleureux que les Coréens. Pour l'instant, je ne me vois pas du tout vivre en Corée. Peut-être plus tard. Peut-être que plus tard, je changerai d'avis, je sais pas. J'ai l'impression un peu que la Corée, c'est un peu un remake de Paris. En moins pire, je trouve. Largement moins pire. Mais c'est un peu un remake de Paris. Voilà, c'est une grande ville. Après, c'est normal, hein. C'est une grande ville. Tout le monde est un peu stressé. Tout le monde est, voilà. Mais je sais pas, c'est vrai que les Coréens, je les trouve un peu plus froids et un peu plus fermés que les Thaïs. Et moi, c'est vrai que j'ai besoin avant tout de me sentir
de me sentir vraiment 100% en paix et 100% bien dans une ville pour me dire que voilà, je vais y habiter. On va parler de l'école. Donc pourquoi est-ce que je suis venue en Thaïlande? Comme je vous l'ai dit, du coup, c'est pour apprendre le thaïlandais. Donc mon école, il faut savoir qu'elle m'a coûté 1000 € pour l'année. Il faut savoir qu'on peut venir étudier soit pour 4 mois, soit pour 6 mois ou soit pour 14 mois. Donc un peu plus d'1 an. Moi, j'ai choisi 14 mois parce que je trouve que le thaïlandais, ça reste déjà une langue asiatique qui est assez compliquée. Et pour vraiment master de la langue, je pense que 1 an, c'est bien. Par rapport à tout ce qui est visa, alors il faut savoir que moi, j'ai fait toutes mes démarches en Thaïlande. J'avais la possibilité de les faire depuis la France, mais j'avais déjà fait ça avec la Corée du Sud 2 ans avant. Et je trouvais que le système n'était pas forcément efficace. Je préfère vraiment faire les démarches sur place, surtout pour tout ce qui est visa. Il faut déjà noter qu'il y a le décalage horaire. Donc forcément, vous allez recevoir les informations un peu plus tard. Et toujours devoir parler en décalé avec la personne avec laquelle vous échangez sur place. Et je trouve que ça, c'est un peu relou. Du coup, j'ai pris mon billet aller pour la Thaïlande. Ce qu'il me fallait comme document, c'était mon passeport, les sous, du coup, forcément. Et il me fallait 24 photos d'identité. Ouais, 24, c'est un peu beaucoup. Mais comme c'est pour 14 mois, je me suis dit, vas-y, je fais les 24 photos. Dès que je suis arrivée en Thaïlande, le lendemain, je suis directement partie à l'école. J'ai payé l'école. Comme je suis rentrée avec un visa touriste sur le territoire thaïlandais, je pouvais rester que 30 jours. Au-delà des 30 jours, soit on sort du territoire ou soit on a une possibilité de rallonger son visa. Il faut payer 50 € et aller faire ça à l'immigration. Alors là, actuellement, il faut savoir que j'attends toujours mon visa étudiant. Le visa étudiant ici en Thaïlande est géré par le ministère de l'Éducation. Il faut que j'attende. Je sais que mon école a déjà envoyé tous les papiers au ministère, mais là, il faut que j'attende. Ensuite, on va passer à l'appartement. Je pense que ça, c'est une question qui est énormément revenue. Moi, pour l'appartement, c'était la chose sur laquelle je stressais le plus au départ. Mais j'ai beaucoup parlé et j'ai beaucoup échangé avec des gens qui vivaient déjà ici. J'ai aussi regardé sur Internet, je me suis documentée. Et en fait, j'ai vu que la plupart des étrangers trouvaient leur appartement entre 3 jours voire 1 semaine. Moi, j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est bon, faut pas que je stresse alors. Personnellement, j'ai trouvé mon appartement sur cette application-là, ça s'appelle Living Stock. Mais vous avez aussi Didi Property, Fazwaz. En gros, pour pouvoir trouver un appart sur Bangkok, c'est vrai que c'est pas très compliqué. Vous avez juste à taper condo Bangkok Rent. Et en fait, vous allez tomber sur énormément de sites qui vont vous proposer plein de condos, plein d'offres. Un condo, donc un condominium, une espèce de grand complexe. C'est comme si c'était un hôtel. Vous avez à peu près les mêmes services que dans un hôtel. C'est des appartements dans un espèce de gros bâtiment, dans un grand building. En fait, dans ce condo, vous allez avoir plein de services comme par exemple une piscine, une salle de sport, des espaces de coworking. J'ai déjà commencé à faire mes recherches en amont sur Paris, donc quand j'étais en France. Livingstock, je suis tombée par hasard. En fait, comme je vous ai dit, quand j'ai tapé Bangkok condo rent, en fait, je suis tombée sur Livingstock. J'ai repéré au moins 5 condos, je pense, 5 ou 6 condos. Ici, il faut savoir qu'on utilise l'application Line. C'est un petit peu l'équivalent de WhatsApp en France. Sur l'application Livingstock, vous avez la possibilité de rentrer en contact avec les propriétaires, pouvoir visiter les appartements. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez soit converser sur l'application ou bien soit passer par Line. Je vous avoue qu'ils sont un peu plus réactifs sur Line, quoique on m'a quand même pas mal répondu aussi sur l'application directement. Moi, c'est quelque chose qui m'avait un petit peu choqué, que j'avais pas trop compris. Mais ne soyez pas surpris si c'est des agents qui vous répondent. Ce que j'ai compris par la suite, c'est que les propriétaires font appel à des agences pour pouvoir mettre en avant leur appartement. C'est les agents qui vont vous faire visiter les appartements. Les agents, vous leur devez rien, vous devez pas les payer. Ça vous concerne absolument pas. Visiter 3 appartements. Celui-ci, je vous avoue que sur le site, c'était déjà mon coup de cœur. C'est pas très loin de mon école. Bon, je me suis un petit peu excentrée, mais c'était vraiment pour avoir un loyer un peu plus bas. Et le fait de faire de la route, ça me dérange pas parce que finalement, je suis qu'à 20-25 minutes de mon école, donc ça va. Moi, il faut savoir qu'en France, je faisais au moins 1h30 de transport RER-B. Et vous connaissez comment c'est le RER-B. RER-B, ensuite, je vais prendre le RER-D. Enfin, franchement, j'en avais pour 1h30. Et en voiture, pareil, c'était au moins 45 minutes, voire 50 minutes. Enfin, c'était vraiment une galère. Où je suis, c'est très bien desservi. Il y a une gare de Bitches qui est à même pas 3 minutes à pied. Enfin, je la vois d'ici, quoi. J'ai visité celui-là et franchement, j'ai kiffé. En fait, je pense que ce qui m'a retenu dans celui-ci, déjà, c'est la vue. Et en plus, c'est le dressing. Genre, en vrai, le dressing, j'ai trop kiffé. Du coup, j'ai dit, vas-y, c'est bon, je le prends. Du coup, je vais vous faire un retour de l'appartement parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Je vais pas vous parler de mon appart comme ça, vous spoiler sans vous le montrer. Du coup, let's go. Et je vous dis le prix juste après.
De retour, alors cet appartement en superficie, il fait 23 mètres carrés je crois, si je dis pas de bêtises. Et mon loyer est de 280 bahts par mois. Charges non comprises, l'électricité et l'eau en Thaïlande, donc forcément ça se paye séparément. Ça, comme presque partout, presque. L'eau, il me semble que ça doit faire, je crois que c'est moins de 10 centimes par unité. Et l'électricité, c'est un peu plus cher, mais ça se compte aussi en centimes par unité. Donc pour l'instant, j'ai pas encore reçu ma première facture, donc malheureusement, je peux pas vous dire combien est-ce que ça chiffre avec l'eau et l'électricité. Moi, ce dont j'ai peur, c'est plus l'électricité parce que j'ai la clim. Il fait très chaud ici à Bangkok. Ça faut le savoir, il fait extrêmement chaud. Parfois, on atteint les 40 degrés. J'ai une belle vue, je suis quand même située en hauteur. On a la piscine, on a un rooftop. Il y a quand même pas mal de services dans le condo, donc je trouve que ça justifie quand même pas mal son prix. Il y a un Lotus juste à côté. Donc pour ceux qui savent pas, le Lotus, c'est un centre commercial. Donc ici, on a Big C Market ou bien le Lotus. C'est un peu l'équivalent de Carrefour, Leclerc. Ici, là, bon, vu qu'on est en temps de Ramadan, j'ai au moins, je pense, 10 mosquées dans les alentours. J'en ai une qui est à 20 minutes à pied. En voiture, elle est à 4 minutes. Franchement, en 4-5 minutes, j'y suis en moto taxi. J'ai un 7-Eleven juste en face de chez moi. Juste en bas, j'ai un Lawson. Aucun problème à trouver de la nourriture halal. Donc, c'est soit je commande sur Grab. Donc, Grab, c'est une application qui va vous permettre soit de commander des taxis, soit de commander à manger. Personnellement, moi, pour les taxis, j'utilise l'application Bolt, qu'on connaît et qu'on utilise beaucoup en France. Les taxis sont beaucoup moins chers que sur Grab. Donc sur Grab, vous tapez juste halal et vous allez avoir plein de restaurants halal. Donc ça, c'est pas un problème. Même dehors, enfin que ce soit au convenience store, vous allez trouver des choses halal. Dehors, dans les marchés, il y a des choses qui sont halal aussi. Ça, c'est vraiment pas un problème. Comme je vous dis, par rapport aux mosquées, il y en a plein. Donc ça, je suis absolument pas perdue. Et franchement, les mosquées ici, elles sont canons. Elles sont vraiment magnifiques. Pour l'instant, en tout cas, mon mois de Ramadan se passe très bien. Même si je le fais toute seule, ça se passe super bien. J'ai des fruits à gogo. Là, dans le frigo, j'ai de la pastèque, j'ai des bananes, j'ai du pamplemousse, j'ai des raisins. Enfin, j'ai vraiment les fruits de la terre entière. Et pour rien du tout, franchement, là, la dernière fois, j'avais acheté une pastèque entière. Franchement, elle a dû me coûter 1 € la pastèque. Pour ce qui est des SIM cards, moi... Et comme tout le monde, je pense que tous les étrangers font la même chose. On prend tous nos SIM cards au convenience store, donc au 7-Eleven. C'est là-bas qu'on prend nos cartes SIM. Vous pouvez payer 10 € et avoir internet illimité pendant 1 mois, donc ça c'est cool. Sinon, ce que je vous recommande et ce que tout le monde utilise à peu près ici comme réseau qui sont vraiment cool et qui vont vite, c'est True 5G. Sinon, il y a Ice. Enfin, je sais pas si ça se dit Ice ou Ace. Mais en tout cas, c'est ces deux réseaux-là que tout le monde utilise à fond ici. Et quand vous allez aller au convenience store, c'est ce qu'on va vous proposer parce que c'est le mieux en termes de rapidité. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je pense, j'espère. Parce que ça va faire 4 semaines que je suis sur le territoire thaïlandais. Pour l'instant, tout se passe bien. J'attends juste de pouvoir décorer un petit peu mon appartement pour que ce soit un peu à mon goût, un peu plus à mon goût. Parce qu'en vrai, l'appartement, il est sobre. Donc, je peux mettre ma patte. Il y a pas, c'est pas un problème. Les murs, ils sont blancs. Voilà, la décoration est très sobre. Donc, après, c'est juste à moi de rajouter un peu ma patte pour me sentir encore plus chez moi. Mais sinon, franchement, je commence à m'y faire. La piscine, j'y suis allée franchement top. Les salles de coworking aussi, franchement parfait aussi, rien à dire. C'est hyper propre, c'est nettoyé tout le temps, de haut en bas, donc franchement c'est top. Et le quartier aussi, je commence à me faire tout doucement. Comme là, c'est le Ramadan qui fait très chaud dehors, j'essaie de pas trop sortir, de vraiment rester un peu à l'intérieur pour me préserver parce que j'ai pas envie de tomber dans les pommes dehors. Mais voilà, pour l'instant ça se passe bien, je suis très contente et je me dis que voilà, c'est une nouvelle aventure. Et voilà, hein, je suis très contente d'avoir sauté le pas. Même si ça fait très peur hein, de partir comme ça à l'autre bout du monde, toute seule, un peu à l'aventure. En vrai, il faut dire ce qui est. Mais si je ne le fais pas maintenant, je vais jamais le faire. Donc voilà, je suis très contente d'être là en tout cas. J'ai hâte de commencer les cours parce que je suis quand même venue pour ça. J'ai hâte que mon visa se fasse. Et voilà, j'espère que j'ai pu répondre quand même à pas mal de vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je vous ferai plein d'autres vidéos sur la Thaïlande. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre santé mentale. Et je vous souhaite encore à toutes et à tous un excellent Ramadan. Babies!